Bonjour Verseau pour votre mois de décembre 2019, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, et bien écoutez, nous allons faire ce tirage pour vous avec une extension ensuite sur Vimeo, vous aurez le lien en dessous de la vidéo. Alors nous allons faire ce tirage avec l'oracle de l'enfant intérieur, avec le tarot revisité de Frédéric Agide et avec le tarot perdu de Nostradamus. Nous allons commencer tout de suite. Nous avons ce petit chaperon rouge qui est là. Magnifique, regardez, avec le papillon pour l'envol sur le doigt. Alors on vous dit de vous préparer à l'aventure. Le chaperon rouge, il part dans la forêt, il part à l'aventure et il va vivre certaines frayeurs. Il va dépasser les normes parce qu'il ne va pas écouter la maman, il va aller chez la grand-maman, mais par des chemins détournés. Hein. C'est un peu le jeu de hasard, le prodige de la vie qui nous amène vers des aventures nouvelles. Alors il faut avoir du courage et on vous dit avec cette carte de laisser votre intuition refaire surface, de vous écouter pour avancer. On vous dit aussi que c'est la joie, la magie, un petit peu de la vie qui empliront vos journées de bonheur, vous Verseaux. Et alors c'est bien, on va continuer dans cette idée de magie, de couleur aussi, parce que c'est les couleurs de la vie, le petit chaperon rouge, qui sont pour vous, là, pour vous éclairer en ce mois de décembre, les couleurs de la vie, la beauté de la vie. Alors nous allons voir tout de suite ce 8 de coupe là. Alors il y a bien sûr beaucoup d'énergie dans le 8. Vous cherchez peut-être un sens en votre vie, de faire des choses différentes. On parle d'élévation et de recherche spirituelle également. C'est une carte qui est dans une fin d'année de bilan pour vous, Verseau. Vous allez faire la balance des choses et on vous invite à faire cette balance des choses pour vous resituer dans votre cheminement actuel pour savoir vers quoi vous voulez avancer, pour savoir si c'est vraiment ce que vous voulez vivre, si vous n'êtes pas à une ouverture de passage, parce qu'on est vraiment dans un passage avec le 8 de coupe, également avec le petit chaperon rouge, c'est le passage, vous voyez, le passage vers une autre vie, un éveil spirituel qui est pour vous. L'impératrice, ensuite, qui est toute votre intelligence, votre facilité, votre énergie yin, votre facilité de créer également, de comprendre les choses. L'impératrice a du pouvoir, elle est sûre de ses jugements. Et vous, vous êtes sûr, peut-être à ce moment précis, de vouloir avancer vers un autre chemin, vers une élévation de vous-même. Alors bien sûr, il y a des risques à prendre, à suivre le bon chemin, et c'est pour cela que le petit chaperon rouge va prendre des chemins détournés. Alors peut-être pour que vous puissiez arriver à votre but, il va falloir que vous preniez d'autres chemins, des chemins différents, parce qu'on a vu que vous vouliez maintenant vous ouvrir à autre chose. Mais c'est une carte, l'impératrice, qui parle quand même de discernement. Alors vous allez avoir du discernement et vous cherchez une certaine autonomie, une certaine indépendance en ce mois de décembre pour vivre toute votre liberté. Alors soyez dans l'intuition. Cette carte de l'impératrice, qui est la carte numéro 3, est aussi la communication, alors basée peut-être sur la communication avec les vôtres, la communication dans votre travail, pour avancer en suivant un cap. Alors vous allez faire face aux événements avec détermination. C'est une carte aussi qui est dans la fertilité. Alors peut-être que pour certains, eh bien, il va y avoir des envies d'enfants, pourquoi pas, dans votre foyer. On est dans la fertilité, dans la création. Vous voulez créer votre vie autrement et vous allez avancer dans cette idée avec assurance et intelligence. Alors le soleil va vous éclairer parce que vous avez le soleil ensuite. Là, c'est la communication. Ensuite, encore une fois, vous allez communiquer sur ce que vous voulez faire, communiquer en vous-même également pour savoir vers quoi vous voulez aller. C'est une carte de lumière et de succès. Vous avancez vers le succès. Il y a beaucoup de chances qui vont arriver vers vous pour certains en ce mois de décembre. C'est une carte aussi qui parle d'harmonie. C'est une carte aussi d'équilibre. On a l'homme et la femme. C'est le yin et le yang. Il va falloir être équilibré. Pour les couples, eh bien, cette carte parle de bonheur, c'est magnifique. Et dans le travail, eh bien, il va y avoir certains accomplissements qui vont se faire. Vous avancez. Cette carte est très bonne pour les partenariats, si vous voulez travailler en équipe. Il y a des rencontres aussi, des occasions à saisir avec cette carte du soleil, des opportunités qui vont s'offrir à vous en ce mois de décembre. Alors saisissez-les. Saisissez-les parce qu'il y a comme un éclaircissement avec ce soleil qui va apporter la lumière pour vous. Et alors, si vous avez des questionnements sur des sujets élevés ou des sujets, des détails de votre vie, eh bien, vous allez avoir des réponses. Si vous attendez des réponses, vous allez avoir des réponses.
c'est une croissance, vos projets sont en marche, les choses se mettent en place. On vous dit quand même, même si vous êtes aussi le soleil qui éclaire les autres, pourquoi pas d'être dans l'humilité. Ce cavalier de bâton, eh bien, c'est une idée là, c'est une idée peut-être qui germe en vous. Vous avez envie de faire des choses. Attention de ne pas être trop précipité avec ce cavalier de bâton, de bien être dans la réflexion parce que vous avez de l'ambition, vous voulez faire des choses, il y a des changements qui s'opèrent dans votre vie ou c'est vous qui opérez les changements, c'est vous qui êtes l'initiateur de ces changements et vous êtes un peu pressé parce que maintenant vous savez ce que vous voulez faire. Alors bien, c'est une carte de fougue, de jeunesse là. Alors gardez les pieds sur terre malgré que vous ayez beaucoup d'énergie, il y a des changements aussi qui peuvent arriver pour vous aussi que vous n'attendiez pas, qui vont être un peu précipités avec ce cavalier de bâton et prenez le temps de l'analyse, on vous dit vraiment, prenez le temps de passer à l'action, de mesurer les conséquences de vos actions parce qu'il y a beaucoup de rapidité. Alors nous avons ensuite beaucoup d'énergie aussi avec ce valet de bâton qui suit. Alors là on vous dit que vos rêves, si vous avez des rêves, des projets sont réalisables parce que vous avez réussi à avoir une vision de ce que vous vouliez faire, vous avez déjà matérialisé en vous-même cette vision de votre avenir. Et vous êtes, comment dire, vous êtes à l'écoute de votre inconscient. C'est aussi l'impératrice qui écoute son inconscient hein, avant de passer à l'action. Elle a tout en elle, l'impératrice. Elle est prête à se lancer, elle a préparé ses projets. Et vous avez écouté ce vent de renouveau, je pourrais dire, qui est en vous. Vous avez aussi préparé ce vent de renouveau. Comme je vous l'ai dit, vous avez initié tout cela. Et maintenant, vous avez envie de vous lancer. Et il y a des choses qui arrivent en vous, comme des idées là, qui vous sont données. C'est l'inspiration à l'état pur, je pourrais dire. Hein. Et vous allez suivre vos impulsions. Vous êtes enthousiaste, mais alors toujours pareil, ne cédez pas à l'anticipation, faites que les choses se déroulent en leur temps, ne soyez pas pressés là aussi. Et écoutez toujours votre voix qui vous guide. C'est une carte de renouveau, de fraîcheur, c'est une très belle carte. Ce roi de coupe, eh bien, c'est quand même un personnage, c'est un roi. Alors le roi, lui, bon, il a beaucoup d'expérience. Alors il est mûr émotionnellement. Alors peut-être est-ce pourquoi pas un collaborateur dans votre travail ou est-ce vous-même, pourquoi pas. Mais il y a une idée quand même de quelqu'un qui vous appuie, de quelqu'un peut-être plus âgé, qui a des connaissances. Qui va vous aider à avancer. Ou peut-être être vous, celui qui veut être ce roi de coupe, qui veut être ce chef d'entreprise, celui qui aide, qui éclaire, qui a des responsabilités, qui a beaucoup de connaissances à lui et de savoir. Mais c'est peut-être vous aussi, ce roi de coupe qui êtes le père du foyer, celui qui sécurise et qui apporte beaucoup d'attention aussi et beaucoup d'affection. Au plan des finances, ce roi de coupe est excellent aussi. Les finances devraient se redresser. S'il y a eu des difficultés, vous avez une certaine aisance, commencez à voir les choses qui se manifestent, l'abondance, et vous êtes en sécurité aussi au plan financier. Alors le 7 de bâton, bien sûr, les choses demandent de la compétition et des luttes. Vous avez des projets, des avancées, vous voulez réaliser beaucoup de choses et vous avez grande énergie en vous. Et alors, vous voulez vous ouvrir au monde et vous êtes dans une compétition, peut-être au sein d'un groupe, pourquoi pas, pour avoir un poste plus élevé, pour affirmer aussi vos idées, vos talents, pour montrer votre créativité. Alors, il y a peut-être des obstacles qui vont se créer, mais on vous dit de vous armer de courage parce que les choses vont se maintenir au sommet si vous êtes prêt à vous défendre en gardant votre objectif parce que vous méritez ce que l'on veut vous proposer. Vous méritez votre poste, vous méritez d'avoir un poste élevé, vous méritez d'être dans une situation qui est pour vous au plan professionnel. Alors eh bien, ne reculez pas s'il y a des discordes, s'il y a des difficultés pour arriver parce qu'il y a avec ce cavalier de coupe ensuite une décision à prendre. Alors cette décision à prendre est à prendre au plan émotionnel. Alors elle peut parler aussi bien sur le travail, une décision au plan émotionnel par rapport à un travail qui vous convient, par rapport à des personnes avec lesquelles vous pouvez travailler, bien entendu. C'est le cœur qui doit parler, les émotions, hein, pour trouver les solutions. Il faut être en connexion avec son intuition. Là, on vous demande de vous écouter. S'il y a des luttes de partenariat, des luttes de pouvoir dans votre travail, quel qu'il soit, eh bien là, on vous demande, vos Verseaux, eh bien de plonger en vous pour trouver les solutions. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent, on va vous donner des nouvelles qui vont être bonnes pour vous. Sur le plan de l'amour, tout simplement, eh bien, c'est vous qui êtes peut-être ce cavalier de coupe qui êtes vraiment dans ces émotions pures, réceptif.
Vous allez peut-être prendre une décision au plan amoureux en fonction de votre cœur, justement. Bon, vous allez laisser parler votre cœur ou Verseau. Ou peut-être allez-vous recevoir une nouvelle d'une personne qui arrive dans votre vie, une nouvelle personne qui arrive pour vous faire une proposition d'amour, ou une ancienne personne qui revient aussi, pourquoi pas. De toute façon, il y a une offrande du cœur, une offrande de ses émotions. Il y a une grande puissance. On est un peu loin des sentiers battus, on sort un peu du cadre. Là, on laisse parler ses émotions, ses intuitions. On se connecte aussi à ses rêves. On est vraiment dans une envie de réaliser des choses. On est un peu comme ce petit chaperon rouge qui veut aller vers sa nouvelle vie, qui veut peut-être devenir adulte également, en sortant des sentiers battus, en sortant de l'autorité de sa maman. Quelque part, il a envie de trouver sa propre liberté, et c'est cela que vous allez faire. Nous avons ce 10 de denier ensuite pour vous, qui est très très beau aussi, parce que c'est un accomplissement. Il y a eu des difficultés, il y a des difficultés en ce mois de décembre là pour vos Verseaux, mais vous allez trouver une stabilité, à trouver un environnement stable, une sécurité, que ce soit au plan émotionnel, au plan financier, au plan professionnel. C'est-à-dire, vous allez trouver, malgré les obstacles qui se sont mis sur votre route, vous allez trouver cette stabilité dont vous avez besoin. C'est une certaine réussite, une opulence avec le 10 de denier aussi sur le plan financier. Vous avez peut-être aussi des soutiens qui sont là dans votre entourage proche, qui vous ont accompagné, qui vont vous accompagner. Et on pourrait dire que sur le plan amoureux, justement, avec le cavalier de coupe à côté, bien, on parle d'environnement stable, d'engagement durable sur le plan amoureux. C'est un très très beau tirage. Alors nous allons compléter maintenant avec le tarot perdu de Nostradamus, et nous allons commencer pour le 8 de coupe et l'impératrice. Alors le 4 d'étoiles, je vous montre. Regardez cette carte, ce 4 d'étoiles. Alors ce 4 d'étoiles, on est un peu dans le mental là. Regardez ce personnage qui est un peu, comment dire, oui, qui s'isole un peu, qui réfléchit, qui est un peu perturbé. Il y a des... C'est-à-dire que là, vous êtes un peu dans ces avancées, dans cette envie de changer un peu votre feuille de route, si je peux dire, de trouver un autre sens à votre vie, de changer vos habitudes. Il y a un moment de retrait, d'abandon des choses, de ce que vous avez connu. Alors bien sûr, vous êtes peut-être dans un moment d'isolement, vous allez vivre un moment de frugalité, si on peut dire. Vous allez un peu vous mettre peut-être en dehors du monde, des sentiers battus, puisque vous êtes ce petit chaperon rouge qui avance vers d'autres sentiers que les sentiers balisés, hein, les sentiers protecteurs, les sentiers sécurité. Et vous allez être dans une certaine tempête, mais une tempête en vous-même, intellectuelle, une tempête dans votre ego, dans des peurs, dans des difficultés, parce que tout d'un coup, vous vous demandez si vous suivez le bon chemin, si vous êtes, comment dire, dans la bonne avancée. Mais n'oubliez pas que vous êtes dans une avancée pour changer dans la voie qui est la vôtre, justement. Nous allons voir maintenant ce soleil, cette voie que vous avez décidé, cette évolution, ce changement de vie que vous voulez opérer. Alors bien sûr, il y a des difficultés, mais n'oubliez pas que vous avez ce soleil, qu'il y a des choix qui vont se faire et qui vont être porteurs pour vous. Alors ce soleil, justement, nous allons l'éclairer avec le 7 de lune. Alors le 7 de lune, c'est un peu les illusions, le 7 de lune. Avec ce 7 de lune, on est dans l'idée de la rêverie. Alors peut-être dans votre idée d'avancer, vous êtes un peu dans la rêverie. Alors on vous dit de ne pas vous laisser entraîner sur n'importe quel chemin, malgré tout. Malgré le fait que vous voulez changer les choses, il y a quand même des choses qu'il faut garder, des personnes qu'il faut garder auprès de vous. Vous ne pouvez pas tout bouleverser. Et alors ne faites pas des échafaudages d'idées et de choses qui sont irréalisables. Soyez plutôt dans la réceptivité, dans la méditation pour avancer sur cette belle avancée que l'on vous invite à vivre.
et vous allez avancer doublement si vous êtes en train de plonger en vous-même, si vous plongez en vous-même, parce qu'il y a des choix avec ce soleil à faire, des choix de vie. Nous allons continuer pour le cavalier de bâton. Pour vous, Verseau, un mois de fin d'année de changement, de remise en question hein, pour vous. Alors, nous avons le 13 d'étoiles. Alors, ce 13 d'étoiles, c'est quand même une abbesse. Alors, cette abbesse, elle a beaucoup de connaissances. Elle est dans la méditation, l'abbesse. Elle est en elle-même, elle médite. Elle prépare les choses. Cette abbesse, en fait, elle représente dans le tarot perdu de Nostradamus, Hildegarde de Bingen, qui était du fin 11e siècle, début 12e siècle. En fait, elle est décédée en 1179, qui était une abbesse qui était très intelligente, qui avait le don de la guérison par les plantes, qui avait fait beaucoup de recherches. Et là, on vous demande dans le chemin que vous opérez, dans le chemin que vous allez emprunter, dans ce nouveau chemin, de vous laisser guider par votre sagesse qui brille en vous, de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment, de l'endroit où vous êtes, de ce que vous voulez pour avancer. On vous demande d'être dans une certaine sagesse et une maturité et de vous écouter, d'écouter en vous la guidance. Parce que cette abbesse, elle a un don de visionnaire. Alors vous avez bien sûr une vision de ce que vous voulez faire, mais pour avancer dans cette vision éclairée, dans cette clairvoyance que vous avez, cela passera par la sagesse. Vraiment, il va falloir emprunter de nouveaux chemins dans une certaine subtilité d'âme et d'esprit, je pourrais dire. Parce que cette Hildegarde de Bingen avait bien sûr des dons de vision magnifiques. C'était une visionnaire de l'époque, comme on disait, visionnaire. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient dans des couvents, dans des monastères. Il y a de grandes visionnaires que l'on connaît. Et Hildegarde de Bingen qui faisait aussi beaucoup de travaux sur les plantes pour apporter de la guérison. C'est une femme qui a beaucoup écrit aussi sur la sexualité féminine. À l'époque, c'était une révolution. Elle disait que le plaisir était une belle chose pour s'élever dans l'amour de Dieu. Et vous êtes là invité à voir cette sagesse magnifique, ce don de vision. Nous allons voir maintenant pour le valet de bâton encore une autre carte. Pour vos Verseaux, dans ce cheminement magnifique, cette transformation, c'est vraiment une élévation de vie. Vous êtes en train de vous dire que ce que vous vivez, ça a été bien jusqu'à maintenant, mais maintenant vous devez passer à autre chose. Vous êtes à un point culminant de votre vie et vous devez peut-être sortir de ces sentiers battus comme le petit chaperon rouge pour avancer vers encore un autre vous-même. Alors, ce valet de bâton. Et nous avons les amoureux. Vous voyez, on est encore dans un choix, là, un choix important à faire, comme le soleil. Il y a un choix là qui va s'opérer. Alors, un choix, il peut être bien sûr professionnel, amoureux ou autre, mais de toute façon, c'est le choix. Et ce choix des amoureux, eh bien, il va vous demander d'être dans l'équilibre. Ces cartes parlent d'elles-mêmes. Les amoureux, c'est trouver l'équilibre en soi pour avancer. C'est le choix. Bien sûr, il y a un choix amoureux qui s'opère automatiquement. Lorsqu'on dit les amoureux, on pense tout de suite à l'amour. C'est Eros qui frappe sa flèche. C'est la passion, l'amour aussi de votre famille. Ça peut être aussi l'amour dans le travail. De toute façon, il y a un choix. Il peut y avoir un choix dans un triangle amoureux aussi pour certains. Ça parle d'instabilité. Sitôt qu'il y a un choix à faire, il y a une stabilité. Alors, on était donc avec ce valet de bâton dans des rêves réalisables tout de même. Alors, on parlait à un moment donné de rêves irréalisables qu'il fallait que vous contrôliez, mais vous avez des rêves réalisables avec ce valet de bâton. Et il vous convient de faire le bon choix, tout simplement. Alors le choix du cœur, vous êtes à la croisée des chemins de toute façon, vous le savez, puisque comme le chaperon rouge, vous avez le chemin balisé, puis l'autre chemin. Alors là, vous êtes un carrefour de vie, vous allez emprunter le choix de votre chemin. Et vous savez que vous voulez suivre notre chemin. Donc vous êtes à la croisée des chemins et on vous dit d'être confiant dans vos avancées, parce que vous êtes
préparé, vous vous êtes préparé, vous avez encore beaucoup de choses à faire, mais vous êtes prêt à prendre le chemin qui vous convient, qui est le chemin différent de ce que vous avez connu. Alors peut-être cela peut bouleverser beaucoup de choses au sein de votre famille, dans votre travail, peut-être allez-vous abandonner un travail, hein, pourquoi pas, pour passer à autre chose, mais c'est un changement important pour vous. Alors pour le roi de coupe, nous avons le 11 de soleil. Alors ce 11 de soleil, c'est une carte très intéressante, le 11 de soleil, parce que elle vous dit que vous êtes dans l'attente peut-être de nouvelles importantes. Et vous allez les recevoir, ces nouvelles importantes. Des nouvelles même extraordinaires. Alors peut-être est-ce des nouvelles qui vont venir de ce roi de coupe, qui va être ce conseiller, peut-être une personne aussi qui va vous embaucher. Peut-être si vous cherchez un nouveau travail. Vous allez avoir des nouvelles importantes qui viennent de loin. Ça peut être des nouvelles qui viennent de loin. Mais ça va être des nouvelles qui vont vous donner comme un élan, un moyen de réaliser tout ce que vous voulez réaliser. Alors peut-être attendez-vous des nouvelles. Cette carte, c'est aussi avec le roi de coupe. Moi, je le vois aussi comme peut-être est-ce vous qui allez être peut-être, comment dire, le disciple de ce roi de coupe, qui est peut-être la personne qui va vous offrir un travail important, peut-être la personne qui va vous conseiller également. Peut-être allez-vous recevoir comme des enseignements de cette personne qui va vous apporter une nouvelle, un moyen peut-être pour vous, eh bien de trouver l'impulsion à ce mouvement que vous avez initié. Mais il y a comme des choses très très extraordinaires, oui c'est cela, des choses que vous attendiez pas, qui arrivent vers vous peut-être brutalement, dans ce cheminement, ce nouveau chemin que vous allez emprunter. Alors vous adapterez bien sûr si vous attendez des nouvelles pour le travail, des nouvelles par rapport peut-être à une situation bloquée, mais il y a quand même des choses qui changent dans cette envie que vous avez, vos Verseaux, de passer à autre chose, de partir à l'aventure. Il y a des choses de loin, on parle aussi d'étrangers avec ce valet de soleil, des choses qui viennent de loin vers vous. Alors pour le 7 de bâton, nous avons ce 14 d'étoiles qui est très intéressant. Alors avec ce 14 d'étoiles, nous sommes dans une, comment dire, nous sommes dans une situation où on a une certaine force, une certaine autorité. Alors, pour ce 7 de bâton, là où on parlait de compétition, hein, peut-être de rivalité. Nous allons voir. De bataille à mener. Alors, nous avons la lune. Eh bien, la lune, comme tout le monde sait, c'est une énergie yin, une énergie féminine. Alors là, on vous dit s'il y a des batailles à mener, des difficultés, eh bien écoutez vos intuitions, parce que c'est en vous-même que vous trouverez des solutions hein, pour mener vos batailles. C'est bien sûr, il y a une idée de déception peut-être, mais aussi après la décroissance de la lune, il y a la croissance, et après les choses vont se faire, vont se réaliser. Il y a des forces cachées là. On est dans l'inconscient, dans une idée de trouver dans son inconscient des solutions hein, pour mener à bien ces batailles. Alors, nous allons voir pour le cavalier de coupe, pour vos Verseaux. Alors, je vous invite à aller voir ensuite sur Vimeo votre approfondissement pour ceux qui le veulent, de ce mois de décembre pour vos Verseaux. Et nous continuons donc pour ce cavalier de coupe. Et nous avons le 5 de lune. Alors le 5 de lune, c'est le retour vers le passé. Vous voyez, cet arbre-là, dans le livre, c'est la généalogie, c'est l'hérédité. On se retourne vers le passé parce que on veut avancer, on a besoin de prendre des décisions avec ce cavalier de coupe, à s'engager peut-être pour certains. Mais on est quand même dans un retour en arrière parce que
C'est un moment crucial de votre vie que vous savez que vous vivez justement parce qu'il y a beaucoup de mouvements, de changements. Et vous êtes à vous demander si vous prenez la bonne décision. C'est un tournant de vie. Alors peut-être certains regrets parce que vous allez laisser des choses derrière vous. Mais n'oubliez pas que vous avez la clairvoyance et que vous êtes de toute façon dans un chemin initiatique aussi, dans un renouvellement de vie que vous voulez initier, que vous avez initié. Alors peut-être il y a des bouleversements qui s'opèrent, il y a des engagements. Peut-être êtes-vous prêt à vous engager sur le plan amoureux également et vous vous posez des questions. Vous posez des questions, il y a aussi sur le plan du travail des questions qui se posent aussi parce que comme vous êtes en conflit peut-être sur le travail, vous n'êtes pas sûr peut-être des personnes qui vous entourent. Là encore, positionnez-vous en plongeant en vous-même, en plongeant dans votre inconscient et vous trouverez les réponses. Mais de toute façon, vous êtes en avant, vous êtes dans une marche en avant, vous devez avancer, bien sûr éclairé, clairvoyant, mais il y a un retour vers le passé qui se fait, il y a des choses à laisser derrière soi, bien sûr. Alors nous avons cette carte du 9 de sphère, alors qui est quand même encourageante, parce que le 9 de sphère, c'est le battleur, il joue avec le cosmos, il a tout en lui, pour réussir. C'est un battleur du Moyen-Âge, il est très beau, là, vous voyez, il est illuminé par le céleste, et cette carte parle de récompense. Et avec cette carte magnifique que vous aviez là, du 10 de denier, et bien qui parlait d'abondance, de toute façon, là c'est la récompense de vos efforts. Vous êtes dans une certaine évolution, une maturité, vous avez atteint une maturité spirituelle dans ce désir de changement, dans ce nouveau cap, dans ce carrefour de vie que vous initiez. Vous êtes en train de vous élever spirituellement et vous allez réussir. Vous êtes dans un fin de cycle, là aussi, un renouveau. C'est un peu la roue de fortune qui tourne. Vous voyez ce battleur, on dirait une roue là, qui est dans laquelle vous êtes et vous avez initié ce changement de vie. Et on pourrait parler de bonnes conclusions des choses. Il y a beaucoup d'avancées qui vont se faire en ce mois de décembre. Pour vous Verseau, et vous êtes dans ce mouvement dans lequel il y a un enclenchement, la roue a tourné, là. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, même si vous avez initié des choses qui sont peut-être encore instables, mais vous allez replonger en vous-même dans votre inconscient pour trouver des solutions. Et on vous dit, si vous avez des idées claires, si vous avez des projets qui sont clairs, qu'ils soient sur le plan professionnel ou amoureux, les choses vont se faire, vous allez trouver l'abondance et faire les bons choix. Je vous invite à me rejoindre sur Vimeo pour la suite et pour tout le monde, je dis à très bientôt.